La bonne vieille Liga est de retour, les gars. La bonne vieille Liga est de retour. Est de retour. La Liga clown. La Liga clownesque, les gars. Elle nous avait manqué. Premier match de Liga pour le Barça. Et il s'est passé pas mal de choses. J'ai regardé ce match. Comme d'hab, je voulais vous faire un débrief. Parler football. Ça va être compliqué ce soir, je vous avoue, les gars, de parler football. Il s'est passé plein de choses, notamment ce petit qui était plutôt triste lors de ce match. La faute à qui? Peut-être la faute à Yamal, je sais pas. Yamal qui sort encore un match. Yamal qui fait du Yamal, hein, qui est là pour tout rafler, qui est là pour avoir le trône. Un joueur en confiance, hein, rien à dire. Un des meilleurs, voire le meilleur joueur du monde. Hein, qui fait une passe D, qui marque un très beau but. Un match à sens unique aussi. On peut voir lors de cette première mi-temps. Assez lunaire quand même. Il s'est passé pas mal de choses. Hein, un match assez agressif. On a eu du combat aussi, de la MMA, des légères fautes. Bon, on va revenir un petit peu sur tout ça, les gars, mais c'est vrai que je préfère vous dire d'avance, on va pas parler football. Franchement, j'ai regardé le match, j'ai regardé la première mi-temps. La deuxième, j'avais un œil dessus, mais franchement, je pourrais pas vraiment vous faire un débrief sur le foot et sur la qualité footballistique et l'analyse complète, ça va être compliqué, mais on est obligé de revenir sur les faits. Sur les faits, ce qui s'est passé. On y va, on met les deux pieds dans le plat et on y va. On va parler de tout ça, il y a pas mal de choses à dire. Notamment déjà, on va commencer par, entre guillemets, le football, ce qui nous intéresse hein, principalement. Yamal qui est encore stratosphérique, vraiment qui fait un très très gros match. Quand tu vois qu'au bout de la deuxième minute de jeu, il commence à mettre un petit pont sur Moïka. Le dernier des Moïkas, hein. C'est pas le dernier des Mohicans, c'est le dernier des Moïkas. Bon, en vrai, je plaisante un petit peu, petite blague facile, mais derrière, il s'est un peu rattrapé quand même. Mais c'est vrai que quand t'as Yamal sur ton côté, tous les latéraux gauche de Liga, bah, ils vont souffrir. Faut se dire ce qu'il y a, ils vont souffrir. Yamal qui est encore virevoltant, qui est encore, qui a faim, hein, tout simplement, un numéro 10 ou pas, pression ou pas. Il veut mettre cette couronne, il veut ce trône. Comme j'ai dit, c'est sûrement le meilleur joueur du monde. Sûrement peut-être hein, qui va prendre ce ballon d'or. Pour moi, si on lui donne, je crierai pas au scandale. Si on le donne à Dembélé, je crierai pas au scandale. Si on le donne à Hakimi, à Vitinha non plus. Ça m'a l'air serré. Mais c'est sûr que ce qu'il est en train de faire dans la planète football, déjà cette passe en début de match, voilà, il termine à quoi? Plus de 20 passes dès la saison dernière. Là, premier match, on voit déjà cette passe D, là, l'appel de Rafinha et cette passe cachée un peu en profondeur. Magnifique, ça fait déjà un but à zéro rapidement. Et puis en fin de match, il met cet enveloppé, ce but. Bon, le match, comme j'ai dit, était à sens unique. Le Barça de base n'a pas besoin d'être en supériorité numérique pour remporter un match ou pour avoir la possession. Là, qui plus est, avec deux cartons rouges, on va y revenir. Il n'y avait plus de match. Comme je vous ai dit en deuxième mi-temps, j'avais un œil dessus, mais voilà, j'ai vu ce but, ce magnifique but aussi en seconde mi-temps. Et pour parler de la première mi-temps, voilà. Des cartons d'un côté et deux buts de l'autre. Bon, voilà, c'est vrai que l'arbitrage, il y a quand même des choses un peu bizarres. On peut en parler, on va en parler de toute façon. Notamment ce gros tacle de Rafinha hein, à la toute fin de première mi-temps. Les deux pieds décollés, assez dangereux. Dire qu'il prend qu'un carton jaune là-dessus, c'est assez lunaire quand même, je trouve. La VAR n'est pas revenue dessus aussi. Ok, pourquoi pas. Là, par contre, il n'y a rien à dire. Il y a un Muriqui qui vient nettoyer sa semelle sur la joue de Joan Garcia. Pour le coup, voilà, il y a carton rouge tous les jours. Il annule le carton jaune. Logique, vraiment. Et il lui met le carton rouge. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Sur le deuxième but, c'est assez lunaire la scène. Il y a Yamal qui. Donc on n'est pas sur le deuxième but, on va aller directement sur le deuxième but. Donc déjà sur le premier but, il s'est passé beaucoup de choses les gars, c'est un peu mélangé, mais j'essaye de reprendre un peu les images parce qu'il faut qu'on en parle et j'essaye d'être objectif et de pas prendre parti. Mais là pour le coup sur le premier but, on revient sur le premier but. Juste avant, il y avait peut-être une touche, Moïka qui lève les mains, qui dit que le ballon est sorti. Sur l'image ici arrêtée, le ballon n'est pas sorti pour moi. Il touche la ligne, Yamal le récupère. Sur un autre angle, on peut avoir tendance à dire qu'il est sorti complètement. Mais pour le coup, moi je dirais qu'il n'est pas sorti complètement, qu'il frôle un peu la ligne. Donc le ballon n'a pas franchi la ligne et pour moi le ballon n'est peut-être pas sorti en soi. Donc voilà, le premier but, très joli, la passe de Yamal, rien à dire. Le but de Rafinha pour moi, peut-être que si on met une VAR ou il y a une goal line technologie sur la touche, pour moi, il n'est pas sorti. En tout cas, sur l'image arrêtée ici. Même ici, on ne sait pas, c'est un autre angle, mais pour moi, là, voilà.
Sur le deuxième but, par contre, sur le deuxième but, on voit un joueur ici de Majorque qui est par terre. Juste avant, auparavant, il y a une grosse frappe de Yamal et le défenseur de Majorque la prend en pleine tête. Du coup, il s'écroule. Logique, voilà, grosse frappe de Yamal, tu la prends plein face, pleine tête, donc il s'écroule. Sonné sûrement. Donc à partir de là, on peut voir que l'arbitre ici, voilà, regarde l'action se passer, il y a un ballon en l'air. Le ballon est en l'air, ok. Et là, on peut voir ici qu'il commence, vous le voyez ici, hein, il met le filet, le sifflet à la bouche. Voilà. Il met le sifflet à la bouche à partir de là. Et on peut voir sur toute l'action. Donc là, le ballon redescend. Le ballon part sur Ferran Torres, sifflet à la bouche, toujours. On le voit ici. Je vais y arriver. Là, toujours sifflet à la bouche. Toujours sifflet à la bouche. L'action continue. Ferran récupère ce ballon. Le joueur est toujours au sol. L'arbitre, toujours sifflet à la bouche. Ferran qui déclenche sa frappe, magnifique frappe qui finit en pleine lucarne. L'arbitre, toujours sifflet à la bouche. Sur le coup, quand on regarde le match, j'ai l'impression qu'il y a tout le monde qui s'arrête. Il y a tous les joueurs d'Osasuna qui s'arrêtent, de Majorque, pardon, qui s'arrêtent. On a tous eu l'impression qu'en fait, l'arbitre avait sifflé. Pour le coup, en fait, il n'a pas sifflé. Il avait le sifflet à la bouche pendant à peu près 6-7 secondes. Je crois que j'ai regardé en fin de match le capitaine de Majorque qui est passé en interview, qui disait que il s'est même écoulé 10 secondes, je crois, il me semble. Enfin bref, moi j'ai regardé, c'était 6 ou 7 secondes. Quoi qu'il en soit, il y a assez de temps pour prendre une décision et pour pouvoir siffler. S'il décide de siffler. Il a décidé de ne pas siffler. L'arbitre a décidé de sa propre volonté de ne pas siffler. Il y a but. Que tu t'arrêtes ou pas, que tu arrêtes de jouer, que le joueur soit au sol. Si l'arbitre décide par lui-même de ne pas siffler, il a le sifflet à la bouche, mais il ne siffle pas, l'action continue, le jeu est toujours en cours. Ferran Torres joue, frappe, tout le monde est arrêté, même le gardien de Majorque est arrêté. Le but est validé. Le but est validé. Pas de sifflet, ça joue, même si tout le monde s'arrête, le but est validé. Pour moi, maintenant, mon avis, ça c'est les faits que je vous donne, mon avis, je pense qu'il aurait dû siffler. Il avait largement le temps de siffler, il voulait siffler. Quand on regarde ici, quand on revient en arrière, l'action, la frappe, le ballon est en l'air. Pour l'instant, il n'a pas le sifflet à la bouche. À partir de là, il le met dans sa bouche. Il aurait pu siffler. Là, il aurait pu siffler. Là, il aurait pu siffler. Le ballon est là, il traîne. Là, il peut siffler encore. Il laisse jouer, il regarde ce qui se passe, il laisse jouer. Bon, c'est son choix, c'est sa décision. Pour moi, je pense que tu as un joueur qui est au sol. T'aurais pu siffler, voilà, et pour voir la santé du joueur. Il a décidé de continuer. Ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, il a le sifflet à la bouche. Encore, il aurait laissé sa main. Il n'aurait pas le sifflet à la bouche. Il aurait laissé l'action continuer. Pourquoi pas? Mais on voit qu'il hésite. Il hésite un petit peu. Il y a cette hésitation et il ne siffle pas. Ok. C'est bien lui. Hein. C'est bien lui. Hein. On se souvient très bien de cet arbitre la saison dernière au Sasuna Real Madrid. C'était un carnage ce match. Hein. Franchement, il y a encore mon débrief, mais je crois qu'il y a au moins 6, 7, 8 erreurs d'arbitrage et puis ce faciès là, cette tête assez énervée pour mettre ce carton rouge à Bellingham. Bon, il avait dit fuck off, t'as pas à dire fuck off. C'était pas directement, je pense, dédié à l'arbitre. Je sais pas, en vrai, je sais pas, mais c'est une façon hein, que tu... On va pas revenir là-dessus, mais voilà, le fuck off, il sort un peu naturellement de la part des Anglais. Carton rouge un peu sévère, mais on connaît cet arbitre et ses petits antécédents. Bref, je suis pas en train de faire du complotiste ou quoi que ce soit, ou qu'il y ait un peu de corruption, quoi que ce soit, moi je m'en fous un peu. Je donne des faits. Je donne des faits ici, on voit que voilà, il y a une grosse hésitation. Ici, le ballon pour moi n'est pas forcément sorti. Là, sur le deuxième but, ici il y a une faute. Yamal fait un joli slalom, il dribble 2-3 joueurs, changement de direction, comme on le connaît très très fort dans les dribbles. Il y a cette faute. Pour moi, c'est une légère faute. C'est une légère faute. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ici, sur cette action du deuxième but, il y a un joueur qui vient se plaindre de Majorque auprès de l'arbitre pour lui dire qu'écoute, il y a un autre joueur qui est au sol, t'as le sifflet à la bouche, pourquoi tu siffles pas, je sais pas, enfin bref, il se plaint. Il prend un carton jaune. Il prend un carton jaune lui-même. Juste derrière, il y a cette faute très légère, pour le coup.
et on lui met un deuxième carton jaune. Il y a une petite balayette, mais c'est vraiment léger. Il n'y a pas intention de faire mal. Il y a pas, c'est pas dernier défenseur. C'est dans le jeu. Il y a un petit croche-patte très léger. Il y a Malton, se relève tout de suite. Tu mets un deuxième carton jaune sur ça, carton rouge. Hyper sévère. Très très sévère. Pour Mouriki, le deuxième jaune est largement mérité et tu l'annules et tu mets rouge, c'est largement mérité. Pour moi, il y a faute tous les jours, il y a rouge tous les jours. Par contre, là, mettre un jaune, c'est compliqué. Pour moi, c'est même très sévère. Et de mettre un jaune ici seulement, c'est pas normal, c'est pas cohérent. Ici, tu as deux pieds décollés, c'est par derrière, c'est rouge tous les jours. La VAR n'intervient pas. La VAR n'intervient pas sur cette action juste avant la mi-temps. Peut-être qu'ils étaient déjà partis du cabinet. Enfin bref, je sais pas ce que vous en pensez. Il y en aura sûrement qui ne seront pas d'accord avec moi dans les commentaires, les supporters du Barça. Il n'y a pas de problème. Chacun est subjectif, chacun dit ce qu'il pense. Moi, j'ai ma chaîne, je viens ici, je parle. Pour moi, ici, ça mérite un rouge et ça aurait mérité que la VAR revienne dessus. Là, voilà, c'est rouge tous les jours. Ici, c'est très léger. Pour moi, ici, le ballon n'est pas sorti. Donc, pour moi, le but est valable, le premier. Et là, voilà, je trouve cette hésitation un peu bizarre. Et forcément que cet arbitre, on le connaît. Il y a eu pas mal d'antécédents. Et notamment ce match la saison dernière entre le Real et Osasuna, où il y a eu des polémiques immenses. De toute façon, en Liga, du moment où dans le comité des arbitres, il y aura toujours les mêmes personnes. Ça fait des années, hein, ça date pas d'aujourd'hui, les gars. Ça fait des années que l'arbitrage en Liga, c'est récurrent. C'est polémique sur polémique. On parle de favoritisme, que ce soit pour le Barça, pour le Real, chacun a son lot, hein. Que ce soit l'utilisation de l'AVAR, des décisions incohérentes. C'est tout le temps comme ça avec le Barça et avec le Real. Il n'y en a pas un plus que l'autre. Pour moi, c'est le corps arbitral, le comité technique des arbitres. Tant qu'il y aura les mêmes personnes à la tête, tu auras toujours les mêmes problèmes. C'est eux qui désignent les arbitres pour certains matchs. Là, il y a cette règle que comme quoi on désignera l'arbitre la veille du match pour éviter les vidéos de Real Madrid TV. Je ne suis pas forcément en adéquation avec ces méthodes aussi, hein, de faire des vidéos sur les arbitres et tout ça aussi. Ça amplifie encore plus le truc et déjà qu'il y a des gros problèmes. Donc, ne serait-ce que sans prendre parti, que ce soit pour le Real ou pour le Barça, on le sait, depuis des années, il y a des gros problèmes d'arbitrage et ça change pas. Et il y a pas mal de choses bizarres qui s'est passé. C'est une récurrence qui traîne depuis un moment. Sujet fermé, sujet clos, on essaye de parler football maintenant. Le Barça, qui pour sa première journée de Liga, en tant que champion en titre, va devoir défendre sa couronne, se déplacer sur les îles à Majorque et voilà une entame de match où en fait tu vois que Lamine Yamal lui repart sur les chapeaux de roue, hein, avec ce petit pont, avec virevoltant sur son côté. Ils ont réussi à inscrire Juan Garcia grâce à Ter Stegen. Ils ont inscrit aussi, je crois, le jour même, c'est aujourd'hui, je crois, Marcus Rashford qui est rentré en deuxième. J'ai regardé un petit peu, mais un peu compliqué sa rentrée, j'ai l'impression. Il a fait 2-3 bonnes choses, mais il a perdu pas mal de ballons. Il n'est pas dans le rythme. T'as l'impression qu'il n'est pas encore connecté avec cette équipe du Barça. Voilà, après, c'est compliqué de parler football dans ce match. Premier but où Yamal délivre cette passe un peu lumineuse et Rafinha qui lui demande la passe et il arrive à le servir. Et petite tête, magnifique, 1-0. Pas mal de polémiques derrière, comme je vous ai montré. Le 2-0 qui survient un peu sur... un peu de nulle part, hein. Tout le monde pensait que le but allait être refusé. Voilà, il y a ce carton rouge de Mouriki qui méritait. Et puis derrière, tu as ce magnifique but de Yamal. En deuxième mi-temps, moi, j'ai pas vu grand-chose. C'était de l'attaque-défense. Mallorca 9, réduit à 9. Ils avaient le ballon. Ils ont eu 2-3 spots en contre-attaque. Même en première mi-temps, ils ont essayé en contre-attaque. On sait que le Barça joue très très haut, toujours cette ligne très très haut. Ils sont fidèles à eux-mêmes, hein. La saison passée, ça s'est bien passé pour le Barça, finalement. Ils sont un petit peu frustrés de par comment ça se termine en Ligue des Champions. Tu te fais éliminer à poil de cheveux, on va dire. Tu peux être frustré en vrai, mais dans l'ensemble, ta stratégie de jeu et ton approche footballistique de flic, était cohérente et était en adéquation avec le Barça, avec les joueurs qu'il a. Donc une équipe très très haute, très gros pressing et tout pour l'attaque. Donc on verra. Moi je pense que cette saison c'est bis repetita. Ils vont repartir sur les mêmes bases. Ça va être une équipe très très costaud. Je pense qu'ils vont se focus Ligue des Champions. Ils seront en course pour la Liga. Il y aura un mano à mano avec le Real, j'en doute pas. Le Real qui s'est renforcé, notamment sur le back four aussi. On sera un peu plus costaud. J'espère que les classicos seront un peu plus serrés. Mais
T'as aussi l'Atlético qui s'est pas mal renforcé encore, qui a lâché pas mal de millions. Le club le plus dépensier de cette Liga. Est-ce qu'ils seront là encore au coude à coude ou est-ce qu'au premier virage, ils vont faire une sortie de route comme d'habitude? Hein, on les connaît, hein, le rival historique. Donc voilà, je pense que ça va être une Liga très intéressante, un vrai mano à mano entre le Barça et le Real. Je pense quand même que le Barça va se focus réellement sur la LDC et peut laisser des plumes en Liga, on verra. Au Real aussi de bien cocher chaque match et de prendre ses points. On a un calendrier plutôt favorable en début de saison. Je crois que le Barça aussi, plus ou moins. Donc voilà, mais si on revient un petit peu sur ce match, 3-0, Yamal étincelant, un but, une passe D, homme du match, je pense. Donc pas grand-chose à dire de plus, mis à part que il n'y avait plus de match. À la 30e minute, à la 35e minute, de carton jaune, de but à 0. Et encore une fois, l'arbitrage nous gâche en fait le spectacle et les matchs. Si on peut pas parler football aujourd'hui, je suis désolé, je peux pas vous ramener une analyse footballistique vraiment poussée parce que j'étais un petit peu dégoûté du match et j'avais plus envie de regarder. Et puis j'ai regardé un petit peu d'un œil et voilà. Donc voilà. On se retrouvera pour le débrief du Real mardi. Ce sera Osasuna, le Real qui fait son entrée en liste mardi, 21h il me semble. Très très impatient, très hype de voir la bande à Xabi Alonso débuter cette Liga. Le Barça qui débute par une victoire, mine de rien, 3 points. Et l'Atlético, je ne sais pas quand est-ce qu'il joue. Enfin bref, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de toute cette polémique. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, il n'y a aucun souci. Moi, c'est mon avis encore une fois. J'essaie d'être lucide, de ne pas prendre parti. Mais c'est vrai que c'est un petit peu chiant quand même. C'est reparti pour une saison de polémique. Prenez soin de vous les gars, puis on se revoit très très vite. Peace!